Le nom de Jésus avec toi. Oh, toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Partout où tu vas, Je me réjouis nuit et jour quand je marche avec l'heure, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Et je sais que de ma foi, avec ton
Ils ne sont pas venus pour écouter un homme. Nous avons imploré, Seigneur, la grâce, afin que tu puisses nous assister. Et nous voyons, Seigneur, que tu es présent pour nous, Seigneur. Car tu sais comme le moi. Maintenant, Père, je te recommande mon être entièrement ce soir. Viens à l'assemblée de Seigneur, afin que ta parole que tu proposes nous canal de ton serviteur. Que tu vois ton Saint-Esprit à travers de mon cœur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, Père. Viens, Seigneur, et t'établir un état absolu dans mon cœur, Seigneur. Toi, un exercice, Seigneur. Lève, mon Dieu, de la Du au cœur de ton cœur. Père, au Père, en de la je te le demande au nom de Jésus-Christ, Père. Mon Dieu, nous passons à la lecture de ta parole. Donne l'interprétation à ton serviteur. Donne la révélation à ton serviteur. Afin que ton peuple soit édifié. La grâce de la gloire, la puissance et la majesté. C'est le nom de Jésus qui me célèbre par toi. Amen. Remercié sois-tu, glorifié sois-tu, remercié sois-tu, ô Éternel notre Dieu, pour nous avoir rassemblés ce soir. Il est écrit dans ta parole que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, les adorateurs que le Père recherche. Nous venons de chanter des cantiques en ton honneur. Maintenant, nous voulons écouter ta parole de la vérité. Car nous croyons que ta parole est une nourriture pour nos âmes. Voilà pourquoi nous ne voulons pas qu'un homme nous parle. Parce que les paroles de tout homme étaient mensonges. Nous voulons que tu envoies le glorieux Saint-Esprit pour nous enseigner. Comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Fais-les, Seigneur, pour notre édification et pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous lirons dans le livre de Jacques, chapitre 2, au verset 21 jusqu'au verset 26. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Asseyez-vous s'il vous plaît et nous continuons dans l'étude. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Amen. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Amen. Et fut appelé ami de Dieu. Amen. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle fut partie par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, oui, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons avec notre message prêché par Frère Branham, intitulé « Les œuvres sont l'expression de la foi ». Les prédications de Frère Branham sont disponibles. Si vous n'avez pas cette option dans votre téléphone, vous pouvez vous approcher de Frère Paul. Vous pouvez télécharger cela. Pour que lorsque nous annonçons un sujet comme ça, vous pouvez aussi les parcourir à la maison. C'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Vous ne devez pas seulement laisser les prédicateurs seuls lire. Vous devez également lire. Lorsque le sujet est annoncé, prenez aussi le temps dans la prière de pouvoir le lire et les parcourir. Amen. Les œuvres sont l'expression de la foi. Dans cette prédication,
Frère Branham nous amène à des endroits. Il nous amène dans les livres de Paul aux Romains, au chapitre 1. Là où Paul, lorsqu'il parle du patriarche Abraham, il dit que Abraham a été justifié sur base de sa foi. Amen. Et non sur base de ses œuvres. Et Frère Branham nous montre que ce que Paul explique, c'est ce que Dieu voit. Amen. Dans le véritable croyant. Amen. Il voit la foi. C'est pourquoi Dieu voit la foi dans les véritables croyants. Mais quand nous lisons dans les livres de Jacques, lui, lorsqu'il parle du patriarche Abraham, il vante les œuvres produites par la foi. Amen. Il parle du patriarche Abraham, à qui Dieu avait demandé son fils unique sur l'Holocauste, sur l'autel de l'Holocauste. Et Abraham obéit. Amen. Et il monta avec les jeunes enfants sur la montagne de Morija. Il dressa un autel. Et il était sur le point de l'égorger. Quand l'ange de l'Éternel l'appela du haut des cieux, il dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Parce que tu ne m'as pas refusé même ton fils, ton unique. Et Abraham reçut la récompense de la foi. Amen. Abraham fut béni. Oui. Dieu jura par lui-même. Amen. Il dit certainement je te bénirai. Et ta postérité possédera la porte des cieux. Amen. Alors l'apôtre Jacques voit ce que l'homme voit. L'homme voit les œuvres. Amen. Dieu voit la foi dans les croyants. Amen. Maintenant, si nous prenons le récit de Jacques qui vante les œuvres et nous prenons le récit de Paul qui parle de la foi, il y a quelque chose que nous comprenons qui a poussé Abraham. C'est l'obéissance. Amen. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Celui qui a écouté la parole de Dieu reçoit la révélation personnelle et les met en contact avec Dieu. Amen. Et cela conduit à l'obéissance. Amen. L'obéissance de la foi. Amen. C'est pourquoi ce matin dit la foi est une révélation. Amen. Une révélation personnelle. Oui. De qui est Jésus-Christ. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé,
les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. 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 Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. C'est très important. Le véritable croyant reçoit la foi à l'écoute de la parole de Dieu. Il reçoit la révélation personnelle et cette révélation le met au contact de Dieu. Amen. Et cela le conduit dans l'obéissance. Amen. Ainsi, les hommes verront les œuvres et Dieu verra la foi dans le véritable croyant. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Un chrétien qui ne vit pas la parole de Dieu est une pierre d'achoppement Oui. pour les incrédules. Amen. C'est vrai. Et cela est confirmé même par l'apôtre Tite. Écoutez comment Tite nous enseigne. Parce que parfois nous nous trompons par des faux raisonnements. Lorsque nous sommes au milieu des païens, nous vivons n'importe comment. Quand ils nous reprochent, nous disons ce sont des païens, ils ne comprennent rien. Mais ce sont des païens, ils ne comprennent rien. Parfois, c'est nous qui ne comprenons rien. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Vous êtes au milieu de païens. Vous commencez à boire. Mais les païens vont vous reprendre. C'est vrai. Il dit, mais toi aussi, pasteur, tu commences à boire comme nous. Oh, vous les païens, vous ne comprenez rien. Non. C'est nous qui ne comprenons rien. Amen. Les païens qui vous font la remarque, ils comprennent. Amen. Tite chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, Paul dit, il dit cette parole est certaine. C'est une parole digne de confiance. Et je veux que toi, le prédicateur, tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Les incroyants, ils nous connaissent. Ils savent que nous sommes les croyants de la parole. Et si nous sommes les croyants de la parole, nous devons être obéissants à la parole. Et cette obéissance doit se manifester par des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres dont il est question ne sont
gens font selon ce qui leur semble bon. Non, 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 non. Mais ce sont ceux qui sont faits dans l'obéissance de la foi, selon la parole de Dieu et dans sa volonté. L'obéissance de la foi. Les œuvres que nous devons faire, ce ne sont pas les œuvres que les gens font selon ce qui leur semble bon. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se vendent, qui disent, moi, j'ai des bonnes œuvres, même si je ne vais pas à l'église. Je dépasse même ceux qui vont à l'église. Il se vend des bonnes œuvres qu'il fait en dehors de la foi. Ça, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Les bonnes œuvres dont il est question ici, ce sont les bonnes œuvres qui sont faites dans l'obéissance de la foi. Selon la parole. Selon la parole de Dieu et dans sa volonté. Amen. C'est très important. L'obéissance de la foi. Les œuvres qui sont faites dans l'obéissance de la foi, selon la parole de Dieu. Amen. Et dans sa volonté. Amen. Et ça, c'est très important. Nous sommes les enfants de la promesse. Lorsque nous rentrons dans les Saintes Écritures, en ce qui concerne les œuvres qui sont faites dans l'obéissance de la foi, selon la parole de Dieu et dans sa parole. Mais maintenant, on nous parle de Noé. Maintenant, nous parle de Noé. Noé a reçu l'ordre de construire l'arche. Quelle était la volonté de Dieu dans les temps de Noé? Quelle était la volonté de Dieu dans les temps de Noé? Quel était le message de l'heure du temps de Noé? La volonté de Dieu pour ce temps-là. Dieu avait arrêté la fin de toutes choses à cause de la méchanceté sur la terre, à cause des signes que nous voyons même aujourd'hui. Parce que la Bible dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Il y avait l'explosion démographique, les hommes se multipliaient sur la terre, il y avait la beauté de la femme, il y avait la violence, la méchanceté était grande, et Dieu était courroucé. Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Parce que les pensées de l'homme se portaient chaque jour vers le mal. Amen. Et Dieu prit la résolution de détruire l'homme. Mais les Saintes Écritures disent Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Dieu révéla ses secrets à Noé. Et Noé est un prédicateur de la justice. Amen. Il prêchait le message de l'heure et construisait l'arche. Et la Bible dit Noé exécuta tout ce
que Dieu lui avait ordonné. Il y avait ce que Dieu avait ordonné dans le temps de Noé. Amen. Ce sont ces œuvres-là que Dieu voulait voir. Parce que les autres faisaient selon que leur monde semblait. Il y avait des religieux. Il n'y avait pas que Noé. Il y avait des enfants de Dieu. Amen. Du temps de Noé. Amen. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Il y avait des enfants de Dieu du temps de Noé. Amen. Qui périrent, noyés par les eaux du déluge. Pourquoi? Parce qu'ils manquèrent d'obéir au message de leur temps. Ils ne firent pas les œuvres de Dieu selon la parole de leur temps. Amen. Qui était selon la volonté de Dieu. Amen. Pour Dieu, les œuvres que Dieu recherchait en ce temps-là, ce sont les œuvres qui étaient faites en accord avec sa parole. Amen. La parole de leur temps. Amen. Le message de leur temps. Amen. Et pour sauver leur vie, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait entrer dans l'arche. Amen. Amen. Ceux qui entraient dans l'arche étaient les croyants. Amen. Amen. Parce qu'ils avaient la révélation que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme il a annoncé le déluge, même s'il ne pleuvait pas encore, même s'il n'avait jamais vu la pluie, pour eux, Dieu est véridique. Tout homme doit être pris pour menteur et Dieu seul pour bénir. Amen. Ils entrèrent dans l'arche et ils furent sauvés. Et le message de Noé était leur salut. Amen. Ceux qui entraient dans l'arche furent récompensés. Par l'obéissance de leur foi, ils furent récompensés. Amen. Ils furent épargnés. Amen. Ils ne périrent pas. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il fallait croire ce que les prophètes Noé disaient. Il fallait croire que les déluges allaient venir. Et il fallait entrer dans l'arche. Et les enfants de Dieu qui ne crurent pas restèrent dehors. En fin de compte, la pluie tomba. Tel que cela avait été prédit, les eaux crurent. Et tous ceux qui n'avaient pas cru, le message de Noé périt. Amen. Pour ceux qui crient et qui entrent dans l'arche, son message fit leur salut. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ceux qui arrivaient autrefois nous servent d'avertissement. Oui. Quand notre Seigneur avait dit, ceux qui arrivent du temps de Noé, amen, arrivera de même. Amen. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous sommes exactement comme au temps de Noé. Notre génération se ressemble exactement à celui de Noé. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Amen. À ses serviteurs les prophètes. Amen. Les prophètes d'autrefois ont parlé du rétablissement. On parlait de la venue du prophète oint par l'esprit d'Élie. Et c'est la promesse principale avant le retour de Jésus. Amen. Amen. Avant les jours de la colère, Dieu devait envoyer un homme oint par l'esprit d'Élie.
avec un message de l'air. Et cet humble serviteur est venu au XXe siècle avec un message de restauration. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Par ce message, toute la doctrine apostolique a été rétablie dans l'Église. Nous avons reçu le plein évangile qui englobe tous les plans du salut de Dieu. Amen. Dieu a permis que tous les conseils de Dieu qui se rattachent au plan du salut soient restaurés. Amen. Et rétablis dans l'Église. Amen. Et soient les sujets de la proclamation du plein évangile. Amen. C'est tous les domaines. À commencer par le baptême. Le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. La divinité. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Qui a agi dans la dispensation de Père. Il a porté le nom de l'ancienne alliance, le nom de Jéhovah. Le même Dieu, dans la rédemption, s'est fait homme. Amen. Il a porté le nom de la nouvelle alliance, le nom de Jésus-Christ. Et pour continuer son œuvre, il est revenu le jour de la Pentecôte. Amen. Sous forme de l'Esprit Saint. Amen. Pour continuer son œuvre dans l'Église. Amen. Le même Dieu. Amen. Au-dessus de nous, le même Dieu parmi nous, le même Dieu en nous. Amen. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons reçu tous les conseils de Dieu, sur tous les plans. Que ce soit dans le mariage. La parole de Dieu montre la position de chacun dans le mariage. Amen. La position des enfants. La position de la femme. La position de l'homme. La position des filles, la position des jeunes hommes. L'ordre dans l'église. Amen. La doctrine. Amen. La discipline dans l'église. Amen. Le repas du Seigneur. Amen. Tout a été rétabli. Amen. Sur l'habillement des femmes. Amen. Sur les cheveux. Amen. Rien n'a été laissé à côté. Amen. Tout a été rétabli dans l'église. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu voit dans l'église? Qu'est-ce que Dieu veut voir dans l'église? Ce que Dieu veut voir dans l'église, ce sont les œuvres qui sont conformes à la parole de l'homme, à la volonté de Dieu. Amen. Pour prétendre que vous avez reçu la parole de la promesse. Amen. Amen. Si la parole de la promesse dit autrement, vous faites autrement, il n'y a pas d'obéissance. Vous n'êtes pas un croyant. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est clair. À propos de l'accoutrement, par exemple, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dans les églises dénominationnelles. Des véritables enfants de Dieu, mais qui refusent d'obéir au message de l'homme. Amen. Il dit là, vous faites venir les femmes. Nous voulons porter des pantalons. Nous voulons mettre des rouges à lèvres. Ce qui importe, c'est la foi. Nous avons la foi. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est bien tout cela. Du temps de Noé, il y avait aussi des enfants de Dieu
qui s'opposèrent à Noé et qui périt. Amen. Nous pouvons dire Amen. Amen. Oui. Et beaucoup d'enfants de notre âge, ils paieront. Amen. Ils passeront par la grande tribulation. Oui. S'ils n'obéissent pas au message du temps de la foi. Oui. Et demandez Jésus-Christ sa glorifie. Amen. N'ayez pas peur si quelqu'un vous dit, moi aussi je suis un enfant de Dieu, il ne faut pas refuser. Il peut véritablement être un enfant de Dieu. Mais il doit croire. Le message de l'heure. Parce que c'est le message de l'heure qui est la volonté de Dieu pour ce temps. Le véritable croyant doit obligatoirement obéir au message du temps de la fin. Amen. Pour leur enlèvement, pour la réception du baptême du Saint-Esprit, Dieu couronne l'obéissance de la foi par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Et bien, il m'a posé la question. Mais David, comment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que nous devons prier? Est-ce que nous devons gêner? Oui. Les jeûnes, c'est la parole de Dieu. La prière, c'est la parole de Dieu. Mais la condition d'abord primordiale, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de la promesse. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse. C'est l'esprit qui a été promis. Donc il faut croire à la parole de la promesse pour recevoir l'esprit qui a été promis. Parce que les deux vont ensemble. La parole promise et l'esprit qui a été promis. Éphésiens chapitre 1. Verset 11. En lui nous sommes devenus héritiers. Ok, verset 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Amen. l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été celui du Saint-Esprit qui avait été promis, Amen. lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi Abraham, notre père, le patriarche, le modèle de véritable croyant, Abraham aussi crut Dieu et obéit au commandement du Seigneur. Il quitta sa patrie et partit vers un territoire que le Seigneur voulait lui donner en possession. C'est enseigné qu'il reçut la promesse qu'il lui naîtra un fils qui sera son héritier. Abraham obéit à Dieu et fit ce que le Seigneur lui dit de faire. Il accepta même d'offrir son fils Isaac en holocauste. Lorsque Dieu lui demanda, Dieu intervint et récompensa l'obéissance de sa foi. Amen. Amen. Abraham a obéi. La parole que Dieu lui a adressée conformément à sa volonté. Sors de ton pays.
pas rester à argumenter avec ce que lui a dit, Dieu lui a dit. Il n'a même pas interprété ça pour dire non, c'est spirituel. Tel que vous me voyez là, c'est spirituel, je suis déjà sorti. Mais il est resté en Mésopotamie. Non. La volonté de Dieu pour Abraham, c'était de sortir de la Mésopotamie et d'aller vers les lieux qui devaient recevoir un héritage. Il sortit. Et arrivé là-bas, Dieu lui demandait un nombre de choses. Et Abraham obéit à la lettre, tout ce que Dieu lui demandait. Et Jacques dit, il fit appeler ami de Dieu. Et Jésus disait, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Donc Abraham a obéi au message de son temps. Arrivé dans le pays de la promesse, Dieu lui donna même la promesse d'avoir un enfant. Il obéit. Il dit attendre cet enfant pendant 25 ans. Cet enfant finalement vint. Et Dieu est venu pour encore lui demander cet enfant-là. Abraham obéit encore. La foi et l'obéissance vont toujours ensemble. Cela fut le cas avec Abraham. Et il en est de même avec le véritable croyant. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et je vous ai lu dans Darby, chapitre 3, verset 36. Très important cette écriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené la Bible d'Arby? Personne, il n'y a pas de problème. Dans la Bible d'Arby est écrit qui croit au Fils à la vie éternelle. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Amen. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Croire, c'est une chose. Mais il faut aussi croire au Fils et obéir au Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen.